Trois méthodes très simples pour exploiter et développer nos idées. Je dis bien nos idées parce que chacun de nous a des idées. Certains passent à l'action, elles persévèrent et elles gagnent leur vie. D'autres passent à l'action et elles abandonnent. Et certains refusent même de se lancer. Dans cette vidéo, je vous partage les 3 étapes nécessaires pour gagner sa vie afin de ne plus dire que j'ai des rêves, j'ai des idées, mais je ne sais pas où commencer ou quoi faire. Ces étapes sont vraiment nécessaires pour chacun de nous. Comme je vous ai dit, chaque personne a des idées, mais certains ne peuvent même pas passer à l'action. Donc avant de vous partager ces informations, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos et surtout de partager le lien à vos connaissances. La première méthode que vous devez faire, c'est d'écrire vos idées. Écrivez vos idées, c'est très nécessaire. C'est une méthode peu connue par des gens. Certains se lancent sans pour autant écrire leurs idées. L'idée vient, ils passent à l'action, mais forcément c'est possible, c'est fort probable que vous allez échouer. Et on n'écrit pas des idées juste pour écrire, mais on écrit des idées pour s'en servir. Les écrivains qui ont écrit leurs œuvres n'ont pas écrit seulement pour eux-mêmes, mais plutôt pour toute personne qui aime lire les œuvres, pour toute personne qui veut découvrir des idées nouvelles, pour toute personne qui veut aller de l'avant. Donc si vous constatez que vous vous êtes lancé et que ça ne va pas, eh bien il faut revoir votre façon de passer à l'action. Est-ce que vous avez pris sérieusement le temps d'écrire les idées qui vous viennent en tête? Et la bonne nouvelle est que chaque personne qui rêve, qui imagine, c'est parce que cette personne peut vraiment concrétiser ce qu'elle rêve, ce qu'elle imagine, ce qu'elle peut avoir comme idée. Donc écrivez votre idée et vous verrez que les choses vont du bien en bien. Écrivez-les et vous verrez bien. La deuxième méthode, eh bien, c'est de mettre en œuvre votre idée. Il ne faut pas attendre le financement d'une autre personne. Comptez sur vous-même, mais lorsque vous comptez sur les autres, est-ce que vous avez la certitude que cette personne peut vous aider? Est-ce que vous avez la certitude que vous aurez ce que vous voulez en comptant sur les uns et les autres? C'est principalement difficile. Je ne dis pas impossible, mais c'est difficile. Donc la meilleure façon, c'est de passer à l'action avec les idées que vous avez. Écrivez-les et passez à l'action. Le fait de passer à l'action, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne dans ce monde qui a réalisé ses rêves sans pour autant passer à l'action. Donc en un mot, le fait de passer à l'action est le passerelle, le nœud de votre rêve, de la théorie à la pratique. Vous voulez réaliser vos rêves, donc vous devez forcément et nécessairement passer à l'action. C'est franchement indispensable pour une personne qui veut changer de vie sans pour autant passer à l'action. Et enfin, la troisième méthode que vous devez faire, que vous devez appliquer, c'est de réviser vos idées. Réviser ce que vous avez écrit. On n'écrit pas juste pour écrire. Tout de même, on ne lit pas pour lire. Si vous voulez franchement réaliser vos rêves, vous devez également réviser ce que vous avez écrit. Dans votre bloc-notes, dans votre cahier, toutes les idées qui vous viennent, révisez-les. Et vous verrez bien que les idées, ce que vous avez pu réaliser, eh bien, mettez des croix là-dessus. Les idées nouvelles, il faut les ajuster dans votre bloc-notes. Le fait de réviser vos idées, vous constaterez qu'il y aura une progression dans votre vie. Et ça peut arriver que vous vous demandez, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ceci? Est-ce que c'est moi qui ai écrit des idées? Pourquoi? Parce que ce sont des idées qui sont bonnes. Ce sont des idées qui sont bonnes. Et le mémoire, c'est-à-dire le cerveau d'une personne, quel que soit le niveau de l'intelligence, quelle que soit la compétence ou la pédagogie d'une personne, si cette personne ne s'exerce pas, si cette personne ne se met pas au fond, et oublier. Donc, en écrivant vos idées, en passant à l'action et en révisant ce que vous avez écrit, vous verrez dans votre vie, il y aura de progression. Révisez-les, ajustez les idées nouvelles. Parce qu'une fois, après avoir se lancé dans les activités, chaque jour, c'est des nouvelles idées qui vous viennent. Chaque jour, c'est des lectures. Et plus vous lisez, plus vous découvrez des bonnes nouvelles.
Plus vous lisez, plus vous découvrez des idées nouvelles et vous devez les assister dans votre bloc-notes. En méditant ces 3 méthodes, vous verrez une amélioration, une progression sur le plan intellectuel, sur le plan financier et surtout sur le plan social aussi. Parce qu'une personne qui s'engage à se lancer dans les activités n'aura pas le temps de tendre la main envers les gens. La mendicité. Celui qui veut franchement passer de la pauvreté ou disons de la médiocrité au lancement de ses activités doit appliquer ces 3 méthodes. C'est vraiment incontournable pour toute personne qui veut aller de l'avant, qui veut réaliser ses rêves. Cette vidéo n'est pas longue, mais c'est d'une manière résumée que je vous ai partagé ces 3 méthodes nécessaires pour changer de vie. N'hésitez pas de partager le lien à vos connaissances et surtout de mettre dans les commentaires les genres de sujets, les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on en discute. À bientôt pour une nouvelle vidéo.